Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Ça vous dit quelque chose? Non. Alors on arrête. Alors aujourd'hui j'ai eu Naibi Jacques qui m'a contacté et qui m'a dit va sur mon blog et va lire mon article que j'ai écrit. Et je parle également de toi dans cet article parce que forcément, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait une interview avec Naibi Jacques. Donc je vous mets voilà, un petit rappel si vous voulez aller voir la vidéo. On en avait fait deux. Une interview sur ma chaîne et une interview sur sa chaîne. Donc Naibi, elle a un blog, elle a une chaîne où elle parle du cru qui s'appelle De Bons Crus. Et donc elle parle de tous les bienfaits du cru, bien sûr, mais pas que. Et ce que j'aime beaucoup du coup chez ce genre de personne, c'est qu'elle ose dire des choses, même si elle est convaincue que cette alimentation est très bonne. Après c'est toujours pareil, il y a des proportions, le cru c'est très bon, mais du 100% c'est peut-être pas bon pour tout le monde. Elle a écrit un article, je vais vous lire quelques passages de cet article, après le but c'est que vous alliez voir sur son blog et sur sa page de quoi elle parle, lire entièrement son article. J'ai vraiment adoré la façon dont elle a fait cet article et le ton qu'elle avait, puisque justement elle n'est pas dans le jugement, elle veut juste aussi, comme nous tous, essayer de comprendre et surtout de nous dire de prendre des précautions quand on veut aller trop loin avec le cru. Surtout avec certains gourous qui parlent beaucoup de ça de nos jours et qui parlent que des bienfaits mais pas forcément des choses qui peuvent nous arriver aussi, et il faut savoir qu'elles existent et que je ne suis pas un cas isolé puisqu'il y en a énormément qui ont fait aussi des témoignages dans ce sens. Je vous lis une petite partie de cet article et ensuite je vous mets le lien en barre d'infos et vous pourrez aller le consulter. C'est un fait. On entend souvent les bienfaits de l'alimentation vivante, mais rares sont les fois où on parlera des risques. On te vantera la perte de poids, le renversement des maladies, l'énergie débordante, la peau éclatante, le mental complètement clair et l'acuité spirituelle. Toutes ces choses sont vraies lorsque tu sors d'une alimentation très riche en produits raffinés et transformés. Mais à long terme, ce bien-être finira très probablement par s'estomper sur un régime strictement végétal et cru. Donc elle parle aussi du végétalisme. Hein. Tu commenceras à développer des problèmes de santé. Le charme trompeur des défenseurs de l'alimentation vivante. Pendant longtemps, j'ai été attachée à des idéologies prônées par des prétendants experts et je m'entêtais à vouloir continuer à manger strictement cru. On a été beaucoup dans ce cas à se dire non, je vais y arriver, je mange cru, je continue dans le cru, etc. etc. Mais mon expérience en dents de scie, mes recherches, mes découvertes, les témoignages, etc. m'ont fait prendre conscience qu'avoir une alimentation optimale n'est pas aussi simple que les gourous nous laisseraient le croire. Ce n'est pas parce que quelqu'un a réussi à suivre tel ou tel régime, à manger plein de bananes, des fruits ou des aliments crus ou se nourrir de prana, que tout le monde peut y arriver. On est tous uniques et on est tous différents. Malheureusement, l'ego bloque souvent le chemin de la quête sincère de la vérité. Souvent on est dans l'ego, on a dit non, j'ai dit que je mangeais cru, j'ai dit à tout le monde que j'étais crudivore, donc je suis crudivore. Et même si ça marche pas, on a l'ego qui est toujours là. Aujourd'hui, donc, après avoir fait des ajustements, etc., donc elle a retrouvé une santé optimale et aussi par rapport, elle a retrouvé un équilibre. J'espère aussi que tes propres recherches pourront t'aiguiller et garde toujours un esprit critique. Donc ça, c'est super important. Les petits secrets pas beaux de l'alimentation vivante. Ce régime fait des merveilles au début, mais à long terme, attention. Les problèmes suivants sont ceux que plusieurs ont rapportés après avoir suivi un régime strictement crudivore, végétalien, à long terme. Voici les problèmes. À noter que les personnes également végétaliennes, mais qui n'étaient pas crudivores, ont aussi eu ce genre de problème de santé. Carence en B12, carence en vitamine D, carence en vitamine K2, vitamine B, iode, calcium, fer, zinc, etc. Système digestif faible et délicat, avec une perte de résistance digestive, incapable de digérer rapidement les aliments. Ballonnement,
douleurs abdominales, flatulences, constipation, etc. Pauvre densité osseuse, perte de poids complètement bloquée, c'est-à-dire qu'on arrive à un moment où la perte de poids, elle ne marche plus. Car le métabolisme est trop faible, on l'a ralenti, et principalement chez les femmes. Donc c'est ce qui se passe dans ce genre de régime. Gain de poids résultant de la suralimentation des glucides. On mange trop de sucre surtout. Et en même temps, on n'apporte pas assez, on a un métabolisme qui est super faible. Donc on brûle plus rien, il arrive un moment où même si on fait du sport, le métabolisme il est descendu, on n'arrive plus à brûler. Perte de la masse musculaire, métabolisme lent, conduisant à un style de vie beaucoup moins robuste. Manque général de vitalité et fatigue. Perte d'appétit. Troubles cognitifs, dépression, manque de concentration, perte de mémoire. La peau devient squameuse. Baisse de la température corporelle et donc frilosité, on a tout le temps froid, enfin très souvent. Envie forte de nourriture et surtout chez les femmes. Crise de boulimie et on devient aussi orthorexique. Incapable de prendre du poids, entraînant des corps rachitiques, et ça se trouve chez les hommes. Aménorrhée, les cycles menstruels cessent, et surtout chez les jeunes femmes. Carie dentaire, érosion des dents, perte de dents, problème de gencives, perte de cheveux et problème au niveau des ongles, perte de libido, perlèche, donc ça c'est ce qu'on a un petit peu sur le côté là, c'est comme des croûtes, une inflammation, c'est voilà. Et ensuite douleur articulaire et aussi incapacité à concevoir un enfant. Ensuite, et on a une obsession après, on devient obsédé par la nourriture. En tout cas, quand on le vit, on ressent toutes sortes d'émotions, le doute qu'on n'est jamais bien et qu'on ne suit pas bien le régime. La honte de s'être trompé, la peur d'être jugé ou lapidé par nos pairs. Comment éviter les problèmes de santé en mangeant cru? Alors, je vous laisserai lire tout cet article, je vous lis juste les titres et après à vous d'aller le lire. Faites des prélèvements sanguins réguliers, surveillez son apport en nutriments avec un calculateur de calories, cuire les légumes qui sont très coriaces parce que sinon on va passer des heures à digérer et ça va nous fatiguer encore plus. Déjà qu'on ne mange pas énormément de calories parce qu'une alimentation crue et végétale, il n'y a pas de calories dedans. Et en plus, en fait, finalement, l'alimentation, elle devient presque... on a moins de calories que ce qu'on mange, c'est-à-dire qu'on est en déficit de calories parce que ce qu'on va apporter, une carotte par exemple, qui va apporter, je sais pas, 30 calories pour une carotte, va demander 60 calories à l'organisme pour être digéré. Donc en fait, on va fatiguer énormément notre organisme. Ensuite, fermenter ces aliments, donc ça c'est très bien parce que ça, la qualité, elle devient, les aliments sont fermentés et on a des bonnes bactéries qui sont ainsi pré-digérées. Faites de l'exercice parce que l'alimentation vivante ne correspond pas à un mode de vie sédentaire. D'ailleurs, n'importe quelle alimentation que vous allez suivre, si vous avez un mode de vie sédentaire, c'est pas bien. Il faut faire du sport, c'est vraiment super important, il faut dépenser l'énergie. Il faut se relaxer, garder des repas simples, ajouter des compléments alimentaires et enfin, en 9e, ajouter une faible quantité de produits animaux. Si tu n'es pas végétalien pour des raisons éthiques, une petite quantité de produits animaux tels que de la viande, du poisson, des œufs bio sont des options vraiment à réintroduire peut-être. Je suis entièrement, donc elle nous parle d'elle aussi, je suis entièrement pour la cause animale, mais d'après mes discussions avec d'autres personnes, le simple fait d'ajouter un peu de produits animaux peut faire toute la différence. Optimiste à santé. L'alimentation vivante a ses bons côtés, mais a aussi ses mauvais côtés. Les risques de développer des problèmes de santé sur une alimentation vivante ne sont certainement pas du jamais vu ni du hors du commun. Plusieurs gourous ou fervents adeptes ignorent ceci ou essaieront de te convaincre du contraire, croyant mordicus que l'alimentation vivante est une panacée. Elle l'est assurément à court terme, donc c'est ce qu'on disait. Nettoyez-vous, nettoyez le linge, mais arrêtez pour éviter de faire des trous. Je vous laisserai lire la suite. Voilà, c'était vraiment pour faire cette petite vidéo et cette intervention par rapport à Neibi qui m'a contacté, qui m'a fait lire justement cet article sur son blog. Donc,
Il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui parle de l'alimentation crue quand même, elle a fait un blog sur l'alimentation crue et quelque part elle est honnête et elle nous dit attention, il peut y avoir ça, ça, ça et ça. Très peu de personnes le font parce que bah, c'est vrai qu'on est, on est toujours dans cet ego et on ne veut pas forcément en parler parce que nous on y a cru aussi. Sans jeu de mots, hein. Voilà, moi j'y ai cru à l'alimentation crue. Aujourd'hui, bah, comme vous le savez, bah, j'en suis revenue. Je mange toujours une petite portion de cru, bien sûr. Je fais toujours mes jus. Mais voilà, tout est dans l'équilibre, comme je vous disais. Et rien n'est dans l'excès. Tout est dans l'équilibre et rien n'est dans l'excès. Et c'est vraiment ce que je voulais vous transmettre au travers de cette vidéo. En tout cas, Naibi, je te dis un grand merci pour cet article et pour avoir aiguillé aussi pas mal de personnes peut-être qui se posent des questions. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne J'alimente ma santé. Ciao, ciao tout le monde!